Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, 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 bienvenue. On va regarder les énergies de la semaine du 9 au 15 décembre. On va regarder ensemble les énergies, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe durant cette semaine. Les énergies de la semaine, j'allais dire de chaque jour, on va voir, on verra comment ça va se mettre en place. Je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et on va regarder ensemble les énergies de la semaine. On va regarder 3 cartes qui prédominent les énergies de cette semaine, en sachant que cette semaine, on a une pleine lune en Gémeaux, si je dis pas de bêtises, le 15 décembre. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien le 15 décembre. Et on verra ce qu'on a d'autre pour cette semaine. Voilà. Non, on a une carte supplémentaire. On va regarder les énergies de cette semaine, en gros. On a une libération au niveau du cœur, on a une libération au niveau du chakra du cœur, au niveau émotionnel, peut-être une libération karmique, ou alors tout simplement, alors oui c'est une libération, c'est vraiment on dépasse, il y a quelque chose qu'on dépasse, quelque chose qu'on guérit, quelque chose qu'on réalise, mais c'est pas qu'on réalise dans la matière, mais qu'on réalise, qu'on comprend. Ok, des compréhensions intérieures au niveau du cœur. La tour, une intervention divine, des changements brusques peut-être qui peuvent nous retourner cette semaine, des énergies ou un timing, on va dire plutôt un timing, mais plutôt des énergies vraiment fortes cette semaine qui vont nous permettre en fait de bouger, de faire bouger des choses, de faire bouger les choses, des choses. On a la force également, donc les ressources nécessaires pour cette semaine. Et on a la reine de coupe, donc la dame de cœur, la reine de coupe cette semaine. Donc dans les énergies de cette semaine, il y a quand même beaucoup d'amour. Et on nous demande d'être dans cet amour finalement, mais il y a beaucoup d'amour dans cette semaine, dans les énergies mises en œuvre pour nous cette semaine. Peut-être des énergies troublantes ou des énergies fracassantes, dans le sens où ça va dépoter quoi, ça va dépoter cette semaine. Il va y avoir peut-être des changements radicaux. Et des guérisons forcément. Mais il y a toutes les ressources nécessaires durant cette semaine pour nous aider, nous accompagner dans l'amour sur ce chemin de guérison, sur ce chemin en fait, pour certains, de séparation aussi. Ouais, il y a une désillusion en fait, il y a vraiment un truc à comprendre, à voir dans les énergies et les énergies de cette semaine nous permettent de faire face, mais surtout de les surmonter. Ok, donc c'est pas ça. On va regarder plus précisément les énergies de la semaine. Je sais pas ce que j'ai. Dès que j'ai un temps soleil de faire la vidéo, j'ai commencé à avoir mon chakra de la gorge qui a commencé à diminuer, comme s'il était un peu encombré, et le nez pris. Mais avant ça, j'avais rien, absolument. Ensuite, on va regarder les énergies de la semaine. Non, c'est beaucoup trop. Avec un peu plus de détails. Alors, s'il vous plaît, les énergies de la semaine. Avec un peu plus de détails. On a l'unité. Qui nous parle de leadership, qui nous parle de rencontre, qui nous parle peut-être même de rencontrer une personne, un thérapeute, une thérapeute, quelqu'un qui a un peu plus évolué ou qui a un peu plus avancé plutôt dans son domaine, et que vous allez aller à sa rencontre. En fait, il y a des rencontres qui se font cette semaine. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient d'une communauté spirituelle. Oui, des rencontres, une rencontre, un regroupement durant cette semaine, ou même, pas forcément un regroupement, mais ça peut être aussi une seule personne avec qui
ou alors tout simplement une chaîne aussi avec laquelle vous allez adhérer, où il y a des enseignements qui vont vous permettre de recevoir des clés par rapport à ce que vous vivez ou à comment vous voulez programmer votre quotidien, comme si vous voulez changer. En fait, il y a un changement là qui se passe dans cette semaine, un changement qui est assez radical. Il y a un changement qui nous permet d'avancer dans tous les cas. Et des ressources, en fait, comme avec cette carte, avec la 8, l'arcade majeur, cette carte-là, d'avoir les ressources à l'intérieur de vous, et vous pouvez aussi les rencontrer, ces ressources à l'extérieur. 3 de l'automne. Suivez votre passion. Lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. C'est comme si il y a une reconnexion à soi, c'est comme si en fait les énergies cette semaine nous amènent vraiment à se reconnecter à qui on est et à se reconnecter à nos propres talents et à nos ressources intérieures. Donc je crois qu'il y a 3 cartes de ressources là qui ressortent pas mal, mais là c'est vraiment en avoir conscience et pouvoir se l'offrir à soi et au monde. Se l'offrir déjà pour soi et pouvoir avoir ce côté peut-être créatif pour certains, ce côté bricolage pour d'autres, ce côté artistique, ce côté, je sais pas c'est quoi votre talent, mais en tout cas vous avez des talents intérieurs qui se révèlent suite en fait à ces énergies de cette semaine, et on vous demande de les honorer, mais surtout de les considérer, de les voir, pour pouvoir en fait les utiliser et les offrir, et vous les offrir. On a encore la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Il est possible que cette semaine, vous avez eu peut-être, je sais pas, certaines difficultés, où vous avez été face à des difficultés. Et en fait, on vous parle vraiment du pouvoir du pardon, on vous parle vraiment de la force en fait que vous avez pour faire face à ces difficultés. Peu importe ces difficultés, peu importe de quel domaine ça touche, mais on parle vraiment de votre véritable être, de vraiment voir la force et la merveille que vous êtes dans l'être supérieur, mais aussi intérieur que vous êtes, dans l'essence que vous êtes, voilà, dans l'essence que vous êtes, et de voir en fait que cette force intérieure vous permet, cette lumière, cette essence, elle n'est pas touchée par rapport aux difficultés extérieures. C'est une merveille, c'est une force, c'est une capacité que vous avez à pouvoir traverser ces difficultés pour pouvoir grandir et libérer. Il y a vraiment une libération, hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau du chakra du cœur qui s'ouvre, qui se lâche, quelque chose au niveau de l'âme qui pose, quelque chose qui était cristallisé ou peut-être qui était bloqué ou bloquante, et que dans cette vie-là, vous le traînez. Et que cette semaine-là, il y a les énergies pour pouvoir vraiment y faire face. Donc vous pouvez avoir des difficultés par rapport au fait qu'on vous met face à cette mémoire. Mais intrinsèquement, votre essence, elle n'est pas touchée, elle n'est pas impactée par ça. Ça ne change pas l'être merveilleux que vous êtes, ça ne change pas la merveille que vous êtes. Peut-être que l'ego peut être touché, mais pas l'essence, pas l'être, pas l'essence en fait, pas l'essence que vous êtes. Et l'essence que vous êtes, elle a toutes les ressources et toutes les forces nécessaires pour pouvoir traverser ça avec des personnes en fait qui viennent vers vous, ou peut-être que vous rencontrez ou que vous retrouvez,
ou peut-être des chaînes que vous allez pouvoir suivre pour pouvoir recevoir aussi des enseignements et avoir des clés. Mais ça vous permet aussi de débloquer des véritables capacités que vous avez déjà à l'intérieur de vous, qui sont déjà en vous et qui attendent patiemment, comme un enfant intérieur en fait, de pouvoir s'exprimer. Il y a vraiment quelque chose d'énergie dans cette semaine de libération, mais on sent qu'il y a d'abord, avant la libération, une grosse vague de comment je pourrais dire ça, chamboulante, une vague très comment je pourrais dire ça, oui, une vague très ouais, chamboulante, peut-être même ravageante dans votre zone de confort, peut-être dans ce que vous avez créé, il y a quelque chose qui va être ravagé. Mais quand je dis ravageante ou chamboulante, c'est vraiment dans une énergie d'amour, vraiment dans une énergie de libération et dans une énergie divine où vraiment c'est un peu la tempête ou la tornade qui vient pour dégager ce qui est plus juste, toutes les choses qu'on a pu, tous les faux semblants qu'on a pu se mettre autour de nous pour protéger peut-être une part blessée, et que là, en fait, non, c'est cette part blessée, on peut l'accueillir, et on a l'énergie pour l'accueillir, et elle a le droit de s'exprimer aussi. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans cette énergie de une forte libération qui se fait pour le mieux et pour le plus grand bien de tous, avec énormément d'amour et avec toutes les ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Ok, qu'est-ce qu'il veut dire d'autre? Encore une carte ici, ok. Voilà. J'ai envie de dire, ok. De toute manière, pour vivre ça, c'est que vous êtes prêt depuis un moment, que vous avez des messages depuis un moment, que l'univers vous parle depuis un moment, et que en fait, on fait l'autruche depuis un moment. Je ne vois pas, je n'entends pas, je ne dis pas. Et c'est un peu ce truc où l'univers dit, en fait, là, non, là, c'est dans ton choix d'incarnation de faire face à ça avec beaucoup d'amour. Et c'est parce qu'il y a l'amour, en fait, de l'essence, pas de l'ego, pas de la peur, mais l'amour de qui vous êtes dans votre être, que ces énergies, en fait, se mettent en œuvre pour vous. Voilà. Ok, la carte est déjà sortie. Alors, on va regarder. On a le 6 de l'hiver. Ouais, des changements positifs arrivent. Alléluia. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles, voyage ou déménagement. Mais il n'y a pas que voyage ou déménagement. Il y a un gros changement qui arrive. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Et pour certains, peut-être voyage ou déménagement, ou tout simplement un voyage aussi intérieur, un voyage aussi spirituel, peut-être aussi un voyage, je sais pas, oui, un voyage peut-être d'une personne que vous étiez, et ce voyage de la personne vers laquelle vous allez, en fait, qui vous êtes, vers vous-même aussi. Donc vraiment un voyage intérieur. Déménagement, pour certains, pour qui ça parle, et pour d'autres, vraiment un changement intérieur, une reprogrammation en fait des énergies, donc quelque chose qui va déménager dans le sens où énergétiquement vous allez être pas mal chamboulé. En tout cas, ça c'est clair, ça ressort pas mal pour vous. Il y a vraiment des chamboulements, mais comme dans cette carte et comme dans les autres cartes, on voit bien vraiment un soutien et des ressources en fait, peu importe, parce que chaque personne va vivre des choses selon là où il en est. Et en tout cas, vous êtes soutenu par l'invisible, vous êtes soutenu aussi dans la matière, vous êtes soutenu par vos propres ressources, par votre propre force, par votre propre enfant intérieur aussi qui se révèle avec ses capacités. Et en fait, vous allez peut-être vous découvrir dans
dans ces énergies-là et dans cette semaine. Ok. Quoi d'autre pour cette semaine? Quoi d'autre pour cette semaine? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette semaine? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette semaine? Ça ne vient pas. On n'insiste pas. On va changer avec ça. Excusez-moi, je bois un peu. À la vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine du 9 décembre au 15 décembre? Quelles sont les énergies? Dans tous les cas, ce que je vois, c'est que les cartes sortent par 4. Ouais, les 4 sortent par 4. Alors que de base, moi, c'était 3. Hein, mais elles sortent par 4. Ok. Ouais, il y a des prises de tête peut-être des peurs aussi concernant ces changements, ces chamboulements, peut-être comment vous allez, peut-être un attachement au passé aussi ou aux anciens systèmes de comportement. Donc ne vous prenez pas la tête, soyez vraiment dans la résilience que tout ce que vous êtes en train de traverser, de tout ce que vous avez traversé cette semaine est juste et dans les cours des choses pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien des autres. Ça ne veut pas dire se mentir, ça ne veut pas dire avoir mal et se dire non, je ne souffre pas. C'est aussi se dire ok, j'ai mal, je suis touchée, mon ego est touché, mais je comprends que c'est pour quelque chose de plus grand. Et peut-être aller accueillir cet ego touché ou cette part touchée, la laisser s'exprimer. Et pas non plus, on n'est pas dans un déni non plus, on n'est pas dans ah je suis chamboulée, je suis retournée, je suis comme dans une machine à laver, je suis sans dessus dessous, mais je vais bien. Non, on a le droit de ne pas être bien, on a le droit de le vivre, de le ressentir, de l'exprimer, de pleurer, de l'extérioriser. Mais en fait, il ne faut pas que ça soit en boucle. Il faut juste que ça passe, c'est là, c'est accueilli. C'est comme les moments de joie, ils sont accueillis, comme les moments de tristesse sont accueillis, comme les moments d'extase, les moments de douleur, de colère, de paix. Tout ça, en fait, font partie de la dualité. Et l'un n'a pas de sens sans l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on doit accueillir un plus que l'autre. Le tout, en fait, est accueilli. Voilà. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur. On nous parle de l'enfant intérieur, peut-être. Ouais, je pense qu'on va vraiment bosser sur l'enfant intérieur, sur l'âme. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur de la vibration, sur une blessure d'âme, donc d'enfant intérieur, qui est là déjà depuis tout petit dans cette incarnation, mais que l'âme porte en fait, et l'âme est venue s'incarner. On parle de l'exclu, on peut parler de la blessure du rejet, mais pas que. Pas que. Moi, je pense vraiment qu'on est focalisé sur l'enfant intérieur. C'est vraiment une guérison sur l'enfant intérieur et peut-être sur des enfants aussi. C'est possible que ça soit aussi en lien avec des enfants, en lien avec des enfants ou avec un enfant. On a la plénitude. Oui, je pense qu'il y a vraiment un lien à faire avec son enfant intérieur, avec son propre enfant. Il y a quelque chose qui va se passer durant cette semaine avec l'enfant, l'enfance, peut-être aussi avec vos parents, avec vos familles. Il faut voir aussi peut-être avec des gens plus âgés ou pas plus âgés, ou tout simplement juste vivre une blessure du rejet qui va vous toucher vraiment au niveau de votre cœur dans l'enfant intérieur, ou une blessure, en fait, ça va parler vraiment différemment selon chacun. Mais il y a vraiment ce truc qui est vraiment touché dans l'âme et qui vient en fait laisser sortir cette blessure, laisser sortir ou revivre en fait cette mémoire. Ou peut-être que vous allez revivre cette mémoire pour que cette blessure puisse s'exprimer, pour ensuite entrer dans une plénitude et rentrer dans une harmonie. Il y a quand même pas mal de chamboulements cette semaine pour aller vers la fin de semaine, vers une paix absolue.
il y a vraiment la plénitude, la paix et l'harmonie à l'intérieur. Je pense que c'est la guérison ou l'acceptation de cette blessure ou ne serait-ce que de la voir de cet enfant intérieur qui permettra aussi de permettre à cet enfant d'exprimer, de s'exprimer, de sortir en fait de cette blessure et de vous permettre à l'adulte aujourd'hui d'être dans cette créativité, dans votre, dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait, j'allais dire, jouir intérieurement, ce qui vous fait, ce qui vous fait passer le temps à une vitesse absolue dans ce que vous avez à faire dans votre journée. Vous commencez pour faire un truc pendant 5 minutes et finalement vous vous retrouvez, il est 21h du soir, vous n'avez peut-être pas mangé, mais vous voulez pas sortir de cette activité parce que c'est un truc qui vous met en joie absolue. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, du moins cette semaine-là, fin de semaine. On a l'ajournement qui nous parle vraiment peut-être de sortir d'un cadre ou de créer peut-être votre propre cadre, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous créez votre univers, vous créez votre enfin on crée votre univers, on crée notre environnement et surtout on crée ce qu'on vit par rapport à la vibration qu'on émet. Là il y a vraiment cette c'est pas cette pause mais cette mise en fait en lumière intérieure, ça se passe à l'intérieur en fait, hein, intérieur qui va vous permettre de colorer votre vie, qui va vous permettre en fait de changer les choses. C'est une décision intérieure, c'est un positionnement peut-être qui se fait à l'intérieur, qui va, mais pas que, ça veut dire que on va vivre ces énergies-là, vont nous transcender, vont nous traverser, vont nous percuter, mais il y a comme un moment, une libération qui va se faire, mais surtout un positionnement qui va se positionner, se choisir et se libérer. Il y a vraiment ce truc de la façon comment vous voyez les choses. Et c'est comme ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, en disant, bah, en fait, c'est pas parce que ça nous touche, ça nous fait mal, que c'est une fatalité. Ça peut nous toucher, ça peut nous faire mal, mais ce n'est pas une fatalité. À part si tu en fais une fatalité. Et si tu en fais une fatalité, ben, c'est une réalité que tu as créée. Mais le fait de laisser ça traverser, de laisser ses sentiments, ses sentiments s'exprimer, va vous permettre juste de laisser les choses en fait comme une fluidité des choses et d'aller vers quelque chose qui va plutôt vous apporter de la paix et vous apaiser et vous nourrir différemment forcément. On a la totalité qui parle vraiment de reconnecter des liens, des choses, des parts de vous peut-être, avec vous-même, avec les autres aussi, c'est possible qu'il y a les autres en jeu, c'est possible qu'il y a la famille aussi, la fratrie, qui soit aussi, ou peut-être une communauté aussi. C'est comme si vous complétez, vous rejoignez à l'intérieur de vous et vous pouvez rejoindre d'autres personnes qui vibrent cette vibration que vous vibrez aussi, ou cette vibration aussi d'enseignement, d'avoir des clés, d'avancer, d'être sur son chemin et sur son cheminement. Et vraiment cette énergie-là durant cette semaine. Voilà, on nous parle, là j'ai utilisé 3 tarots différents, et sur les 3 tarots différents, on nous parle de changement, de guérison intérieure, d'une blessure à prendre en considération, et des énergies qui sont là et mises en œuvre avec énormément d'amour pour pouvoir faire face à cette libération et faire face surtout à cette blessure, la laisser nous traverser et l'accueillir tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va regarder avec ça. Alors, ce jeu-là, c'est que les arcades majeures. On va voir ce qu'il va nous dire pour cette semaine. Le monde. Ouais, une complétude, une totalité, en fait, comme la carte précédente. Une totalité, une guérison. Un accompagnement. Et surtout, une certaine révélation de soi. En fait, il y a vraiment une sorte d'authenticité à soi-même aussi durant cette semaine.
Donc, il y a des choses qui se débloquent en vous déjà. Waouh. Ok, on a la lune. La lune qui nous parle de révélation. La lune qui nous parle de prise de conscience, de révélation. Mais oui, c'est ça finalement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est là depuis peut-être depuis toujours. Et vous avez pu et su inconsciemment mettre des protections ou un système pour pouvoir ne pas le ressentir. Et là, non seulement vous allez avoir les révélations, non seulement vous allez le voir, vous allez le sentir, vous allez le toucher intérieurement, physiquement, matériellement, et vous allez pouvoir le comprendre, l'entendre, le consoler, le transmuter. Il y a vraiment quelque chose, d'évolution qui se fait durant cette semaine. Après, on a un super portail du 12-12, d'ailleurs j'ai oublié de le dire. On a un super portail du 12-12 jeudi, qui est le dernier portail de l'année 2024, qui est généralement le dernier portail assez strong, assez fort, assez challengeant. Tout dépend là où on en est. Tous les portails ne sont pas aussi forts que celui-là là, qui arrive ce 12-12-2024. Mais en tout cas, il y a vraiment voilà, des énergies qui seront là aussi et qui vont nous permettre de nous mettre dans un certain alignement sur notre unité, sur notre authenticité et sur qu'est-ce qu'on a lâché aussi. C'est la fin de l'année, c'est la fin d'un cycle, qu'est-ce qu'on lâche et là, il y a vraiment des vraies révélations qui se passent durant cette semaine. Génial. On a le pendu, la fin d'une stagnation. La fin d'une stagnation, vous sortez d'une stagnation, peut-être financière, parce qu'il y a des pièces de monnaie qui tombent, il y a aussi des cailloux qui tombent, peut-être de pièces de monnaie, peut-être financière, peut-être émotionnelle, peut-être professionnelle, peut-être sociale, peu importe, selon chacun. Mais il y a vraiment, en fait, une énergie qui vient vous sortir de certaines formes d'attente, de stagnation. En fait, il y a une libération profonde qui se fait des énergies. C'est comme s'il y avait une roue. Bon, après la roue de la fortune, c'est deux cartes avant, mais c'est comme s'il y avait une roue en fait qui se remettait en circuit. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas, mais elle était ralentie. Et là, énergie qui vient vraiment débloquer. Et vous partez en fait de plus belle avec une énergie beaucoup plus apaisée, beaucoup plus fluide et beaucoup plus élevée de qui vous êtes, de votre authenticité également. Ok, on va continuer encore une carte, s'il vous plaît. Bon, c'est une carte. On sort que 3, on va voir. On a le soleil qui vient derrière ça, le soleil avec l'unité du féminin et du masculin, le soleil avec peut-être une rencontre amoureuse aussi pour certains, pour ceux ou celles qui sont... Mais là, j'ai l'impression que c'est un peu plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre amoureuse, mais avant, déjà, on parle déjà de soi. J'ai l'impression vraiment qu'on a un tirage de intérieur. Donc forcément, s'il y a un déblocage qui se fait, qu'on est dans une authenticité, qu'on rallie notre féminin, notre masculin intérieur, forcément la rencontre ensuite de l'être aimé, elle se fait, vu que le travail se fait déjà dans nos énergies. Donc pour moi, il y a vraiment les deux. Je ne peux pas exclure l'un ou l'autre, c'est les deux, parce que les deux vont ensemble. Ok. Ben voilà, on a les cartes des amoureux. On a la carte des amoureux. C'est une carte de choix. Moi, je pense que c'est le choix du cœur. Là, pour l'occurrence, il y a vraiment cette carte d'union, peut-être. Après, vous voyez comment ça parle à chacun. Il y a la carte des amoureux qui peut aussi nous parler de passion et d'être dans cette libération, en fait, de ce qui nous passionne et trouver sa voie intérieure, trouver sa voie de cœur. C'est super important pour être épanoui aussi. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Ça peut être aussi les deux, enfin les trois, vu que là on parlait des trois. Et on a le chariot, vous reprenez votre destinée. Donc, il y a vraiment peut-être, je pense pas que c'est que depuis cette semaine qu'il y a ce chamboulement, mais ces énergies-là de cette semaine-là sont assez fortes pour pouvoir vraiment vous mettre en face des choses, même s'il y a une part de vous qui ne veut pas faire face à ces choses-là ou à cette chose-là, pour pouvoir libérer, transmuter quelque chose qui est bloqué dans votre cœur, une cristallisation énergétique, une cristallisation de mémoire
d'anciennes vies que vous trimballez depuis, enfin que vous trimballez dans cette vie que vous voyez, peut-être que vous avez dû, depuis votre enfance, dû trouver un système de survie. Et là, l'énergie, elle dit stop, on enlève ça. On sort de ce mental qui a besoin de protéger et on rentre dans cette authenticité de qu'est-ce qui est là. Et si là, maintenant, les énergies sont assez fortes pour vous, pour pouvoir vous permettre de vivre ça, vous êtes prêts. Dans tous les cas, c'est fait avec énormément d'amour. Il y a toutes les ressources dont vous avez besoin, absolument toutes les ressources et la force nécessaire dont vous avez besoin. Donc, peu importe ce qui va se passer cette semaine, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour votre âme, pour votre être authentique, pour l'être merveilleux, merveilleuse que vous êtes. Et que vous puissiez ensuite reprendre votre vie en main, que vous reprenez le chariot de votre vie, de votre destinée. Voilà. Je pense que c'est tout bon. Hein. Il y a un petit truc qui veut se rajouter, peut-être. Ok, allez, on va aller. On va aller voir les cartes des sorcières. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour cette semaine? Ouais. Ouh, ok. En tout cas, ça va être une semaine avec énormément de changements. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment clair. C'est une semaine qui est remplie de changements. Oups là là. Authenticité. Voilà. Authenticité. Je suis qui je suis. Et ce que je suis, en réalité, très bien. Je suis maintenant. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Authenticité. Cette énergie de cette semaine, c'est l'authenticité de qui vous êtes. Vous avez des ressources incroyables. Vous avez un être incroyable que vous brimez peut-être par rapport à l'enfance que vous avez vécue ou dans cette vie que vous avez vécue et que non, là, dans cette incarnation, dans cette vie-là, vous êtes là pour pouvoir les exprimer, les partager, mais surtout vous l'offrir avant tout. On a l'imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Magnifique. C'est magnifique. Il y a vraiment quelque chose que vous tissez, quelque chose que vous savez faire. Il y a vraiment un talent qui sort cette semaine. Pour moi, il y a vraiment un talent qui sort. Capacité peut-être qui est là depuis trop longtemps, qui était là quand vous étiez plus jeune, et là qui s'exprime, qui sort, qui peut sortir parce que il est guéri, il est accueilli et il est surtout aimé. C'est tout bon pour moi. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire l'énergie de la semaine. J'ai adoré être avec vous et de partager ce moment avec vous. Je suis impatiente de vos retours, que vous me dites ce que vous avez vécu, comment c'était pour vous, les tornades que vous avez pu vivre et les révélations et transformations que vous avez traversées et que vous allez traverser avec beaucoup d'amour, de force, de soutien. Vous êtes passé, il y a vraiment l'énergie subtile qui est avec vous, le monde invisible vous accompagne, des gens aussi dans la matière vous accompagnent, ou vous pouvez trouver en fait du soutien aussi dans la matière. En tout cas, je vous remercie infiniment de partager votre retour. Je vous dis à tout bientôt et ciao ciao.